Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Ça va ni être une chronique radio, ni être une vidéo de voyage. C'est un autre format que je vais juste essayer, probablement que pour cette fois. J'ai reçu hier, samedi, les leaflets de campagne de la présidentielle 2022 et j'aimerais en parler avec vous. Je suis photographe, entre autres, graphiste aussi. Pour ceux qui écoutent mes chroniques, je suis très pointilleux sur l'orthotypographie, les espaces, etc. Je ne vais pas en parler, je ne vais pas parler du fond, évidemment, je vais parler que de la forme de la photo et à la rigueur de la mise en page de la couverture, de l'affiche. Je ne vais pas rentrer dans le contenu, la vidéo va être trop longue, il y a beaucoup trop de candidats. C'est une catastrophe et bien sûr, je vais essayer de rester le plus neutre possible. Une photo, ça veut vraiment tout dire, hein. On dit qu'on ne juge pas un livre sur sa couverture. C'est faux, c'est très très faux. Une photo donne plein d'informations de positionnement, de pensée, de croyances, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Alors, je vais les prendre dans l'ordre d'où ils sont sortis de l'enveloppe. Ah, bien sûr, je n'ai pas retrié les candidatures. Je commence par Nathalie Arthaud. Première chose qu'on remarque, elle ne regarde pas dans le bon sens. Traditionnellement en France, on écrit de gauche à droite et on regarde du coup à droite vers le futur, vers l'avenir, vers les projets. Elle a pris le parti de regarder dans l'autre sens et c'est plutôt malin. Plutôt que de regarder le passé, comme on pourrait croire de façon traditionnelle, elle regarde le peuple, elle regarde nous, elle regarde non pas le futur idéal, mais elle regarde le présent, elle regarde d'où où on est et non pas où on va. Et c'est plutôt malin de sa part par rapport à son positionnement de gauche, par rapport à son parti de lutte ouvrière, c'est plutôt malin. Elle est sur une des lignes de force, donc ça c'est très cohérent. Elle est un peu bas, elle aurait pu monter un peu plus, il y a de l'espace là, elle aurait pu être un peu plus haute. Le fond est parfait, il est dans le flou, mais pas trop flou. On voit clairement que c'est un drapeau lutte ouvrière, etc. Elle est dans le concret, elle est dans le réel, elle est dans la rue, elle est avec nous. Pour moi, la photo est parfaite, clairement. Si elle est retouchée, c'est très bien retouché. Je vois rien de flagrant, donc voilà. La symbolique est forte. Pour moi, c'est un sans faute. Ensuite, Marine Le Pen. J'adore. Marine Le Pen. Bah, j'adore la photo. Voilà. Il y a un léger dodge and burn qui fait ressortir la forme du visage. C'est plutôt pas mal. Des retouches sont là, mais elles sont discrètes. Il y a surtout un très bon travail de studio, photo studio, photo avec un fond neutre, un fond bleu marine, évidemment, voire bleu nuit, si vous voulez mon avis. Le maquillage est parfait. Là, on sent vraiment la photo d'un professionnel. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est écrit derrière. Ne pas jeter sur la... non. Alors, ne pas jeter sur la voie publique, c'est obligatoire sur les flyers. Ce n'est pas un flyer, tu n'as pas à le mettre, madame. Il n'y a pas le photographe. Il y avait le photographe sur Nathalie Arthaud. Photo de Victoria Viennet. Et bah là, on a la photographe. On voit dans les yeux les lumières, bah, comme là, de la lumière studio. Très malin, le sourire. Elle ne monte pas ses dents, qui a un côté très agressif. Et surtout qu'elle a un sourire à la Voldemort, on le sait tous. Euh, la photo nous regarde droit dans les yeux, elle nous parle à nous, elle a un léger sourire, elle indique la confiance, et comme c'est écrit en dessous, femme d'État, elle le magnifie avec cette photo. Clairement, il n'y a rien à dire de particulier, elle est juste parfaite. On sent l'austérité, on sent la... Elle n'est pas avec le peuple, elle n'est pas avec nous, contrairement à Nathalie Arthaud, mais elle nous regarde, elle nous parle directement, et ça c'est aussi un grand classique des affiches présidentielles. Ensuite, euh, Poutou, ça ne va pas. Ça ne va pas pour plein de raisons. Bon, déjà, la Marie-Louise, ce n'est pas du tout moderne. Trop d'infos sur la couverture. Et surtout la photo. Donc là, évidemment, traditionnellement, il regarde vers le futur, vers l'avenir. Mais il y a un vrai décrochage. Par contre, il est manifestement dans une manifestation. Manifestement dans une manifestation. C'est très très élégant comme façon de parler. La photo devait être probablement beaucoup plus nette. Peut-être qu'on reconnaissait les gens derrière. Problème de droit, je ne sais pas. Quoique, il n'y a pas de droit dans une foule, sachez-le. Surtout dans une manifestation. Je digresse. La photo devait être beaucoup plus nette, quoi qu'il en soit. La photo était floutée. Le candidat est laissé net. Le problème, c'est que ça crée ce halo tout autour du candidat.
C'est pas beau, c'est pas beau, ça vibre. C'est pas très compliqué à corriger, hein, un coup de tampon et on règle le problème. J'ai déjà eu moi à faire des fausses profondeurs de champ ou en tout cas en accentué et il y a souvent ce halo qui apparaît sauf que bah, moi je le corrige en fait. Choisir la liberté. Dupont-Aignan, non. Non plus, bon alors symboliquement pareil, il nous regarde dans les yeux, il sourit, il nous parle à nous directement. Sourire avec les dents cette fois, contrairement à Marine Le Pen, pourquoi pas, parce qu'il n'a pas un sourire flippant lui, même si les idées le sont. Le texte là, pourquoi pas, franchement ça ne me dérange pas plus que ça. La photo n'est pas nette, elle est même moins nette que celle de Poutou, qui pourtant est prise dans la rue. Alors que là il pose clairement, donc pourquoi c'est pas net? Il y a des rougeurs, retouchez un minimum les gars, on vous dit pas de faire Tom Cruise, mais à un moment faites un effort. Le ciel jaune bleu, ça fait faux en fait, ça fait la photo fait juste très fausse quoi. Et, il a pas de menton, pareil, ça se corrige avec une bonne lumière. Pas d'éclat dans les yeux, le village de France derrière qui est trop net. Vraiment, là la symbolique du je suis dans la campagne, je suis avec vous, gens du peuple. Non, ça ne marche pas parce que c'est faux en fait. Euh, dans ce cas, faites une vraie photo dans une vraie campagne parce que si ça se trouve, c'est un vrai décor et je dis de la merde, hein. Photographe, si tu es là à me regarder, ce qui serait très étonnant, contacte-moi bien sûr, mais il y a des fautes d'espace. J'aurais pas dû regarder, il y a des fautes d'espace. C'est compliqué. Ensuite, nous avons Hidalgo. Ils ont oublié quoi. Pourquoi elle est si pâle? Euh, Alors pareil, regard droit, franc, elle regarde les Français, elle nous parle à nous. Très bien, classique. Elle est de face. Pareil, très classique. En soi, la photo est belle, hein, les retouches sont discrètes. L'attache du collier qui a tourné, je l'aurais aussi décalé. Les typos, là, c'est compliqué quand même, hein, de vivre tout ça ensemble. Avec ce dégradé orange, rose, qui est le dégradé du logo, hein, du Parti socialiste. Mais là, c'est quand même compliqué. Et surtout, elle se perd dans le décor. Le décor est trop clair et trop flou. On ne sait pas où elle est. Est-ce qu'elle a fait ça dans une serre, devant une fenêtre? On ne sait pas. On devine de la verdure, un rideau peut-être. Son épaule disparaît complètement dans le décor. Elle est invisible. C'est un bon résumé de sa campagne, hein, je pense. Qu'est-ce qu'elle veut dire là-dedans? Je pense qu'elle veut mettre de la douceur avec ce blanc. Le blanc, c'est la pureté en photo. Enfin, en symbolique, quand même, en entretien. Le noir fait sérieux, le blanc inspire la confiance parce que c'est un côté pureté. C'est une couleur classique. Mais là, du coup, elle disparaît. C'est dommage. Nous avons Valérie Pécresse. Euh, Alors, c'est à la fois la même chose et l'inverse d'Hidalgo. C'est fascinant. On a le même fond dans le flou qui est nul, qui ne donne aucune information. Autant les autres essaient de faire passer un message par le fond qu'il y a derrière eux. Eux deux, c'est comme les seuls qui sont dans le flou, clairement. Euh, alors, trop clair, trop foncé. Et surtout, on arrête le filtre lumière chaude, parce que là, lumière trop chaude, la peau de la même couleur que ses cheveux, c'est quand même compliqué. Elle opte pareil elle a opté pour le blazer plutôt sérieuse, pareil présidentiable, un peu comme Marine Le Pen. Zemmour. Euh, c'est intéressant. Bon, la photo clairement manque de contraste, hein, elle manque de noir. Sans blague. Euh, non, c'est vraiment, elle manque de noir, c'est quand même compliqué. Ça manque de contraste. Après, c'est clairement l'envie de montrer de la douceur. C'est celui qui fait le mieux le fond de nature verte par rapport à Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et Dupont-Aignan qui ont fait la même chose. Lui, son fond de nature est plutôt réussi. On voit que les dehors, sans être trop dans des trucs un peu flashés, plein de couleurs différentes. Le vert du fond match avec le vert de ses yeux, c'est très malin. J'avais jamais remarqué qu'il avait les yeux verts. Euh, bon, on a l'impression presque qu'on voit à travers, hein, son crâne, tellement le fond match avec ses yeux, c'est assez surprenant. Il a opté pour aussi des réglages de photos, qui est le premier que je vois qui fait ça, et je pense que ça sera le seul. C'est-à-dire que la mise au point est vraiment sur le visage, sur les yeux,
et le reste est flou. Même l'oreille est floue. Donc il y a une très très grande profondeur de champ. C'est assez classique en portrait, mais à ce point-là, et surtout pour une photo de candidature, c'est très surprenant. Le bleu de la veste est très clair. On a presque, c'est étonnant aussi, mais un bleu européen. Toujours pour adoucir, il n'a pas choisi un bleu roi ou un bleu très soutenu, un bleu marine, euh, mais un bleu ciel parce que le bleu ciel symboliquement, le bleu ciel, on est tous sous le même ciel. C'est pour ça que tous les réseaux sociaux sont bleus parce que le bleu est une couleur d'harmonie et surtout on est tous sous la même bannière, sous le même ciel. Euh, donc en fait la photo, il essaie de montrer autre chose que ces mots euh, en mode regardez, je ne suis pas si méchant et je mets du bleu ciel parce qu'on est tous ensemble une grande famille, mais sans noir. Euh, Ensuite, bah voilà, Emmanuel Macron, le président, alors lui pour le coup, contrairement à Zemmour, donc, il a une veste bleu roi, on est sur une bleu roi, bleu marine, donc quelque chose de très formel, il est un peu comme Marine Le Pen d'un côté, je suis présidentiable, je suis président, il a une posture, il regarde dans les yeux, pareil derrière c'est mieux fait que Poutou, il a aussi des gens derrière lui, les gens sont cadrés pour qu'on voit le front et le haut de leur tête, beaucoup plus malin, pas de problème du tout de droit, de représentation, etc. Franchement, la photo est parfaite. On voit qu'il est en mouvement, c'est le seul qui n'est pas statique sur sa photo. Bah ouais, pour moi la photo est parfaite parce qu'il est vraiment dans du peuple, avec le peuple qui est derrière lui, qui le soutient, clairement ça se voit. La symbolique est pour moi très très bien. Il est à la fois tout seul mais entouré. Euh, voilà. Rien de plus à dire là-dessus. J'essaie d'aller plus vite, ça commence à être très long. Jean Lassalle, la France authentique. Alors on voit ses yeux. C'est déjà pas mal, parce que quand on connaît ses interviews, c'est quand même compliqué de voir ses yeux. Bah, la photo ne montre rien de particulier. Il n'y a pas d'intention, c'est une vraie photo, je pense. Il est vraiment dans la nature. C'est pas une photo retouchée. Un peu comme Zemmour, elle manque de contraste, elle manque de noir, mais voilà. Pareil, alors, il a le torse légèrement tourné du côté je regarde le futur, mais je suis avec vous, je vous regarde dans les yeux. Ça marche bien. Une photo présidentiable aussi, hein, clairement, mais elle n'a pas la qualité des autres photos. Mais voilà, au moins, il t'en Ah, par contre, le reste, c'est ringard, hein, mon Dieu. Pardon, on a dit qu'on parlait pas du contenu. La suite. Fabien Roussel. J'adore. J'adore, ça pourrait être moi qui l'ai prise la photo, en fait. Photo studio, c'est le seul, clairement, avec Marine Le Pen, qui a fait une photo studio à ce point. On voit la lumière du studio dans ses yeux, bleus. Il y a un Dodge and Burn qui est très fort. Le Dodge and Burn, c'est un système de contouring avec la lumière, en fait, avec les ondes et la lumière. Ça, c'est soit en post-prod, soit directement avec la lumière. Il est peut-être un chouïa trop bronzé pour être vraiment présidentiable. Mais voilà, en tout cas, la symbolique, pas de cravate, je suis décontracté. Je pensais que Lassalle le ferait, mais il est trop classique, Lassalle, pour le faire. Voilà, décontracté, il est avec nous, il nous regarde dans les yeux, pareil. Il s'est pas embêté avec un fond symbolique de paysage ou de personne. Avec Marine Le Pen, c'est le seul qui a un fond qui n'est pas figuratif. Et en vrai, ça marche plutôt bien. Par contre, il est isolé, un peu comme Marine, il est un peu tout seul. Euh, mais la photo est superbe. Voilà. Ensuite, Yannick Jadot, ça ne va pas. Alors, il regarde bien vers le futur, très bien. Il a un très gros nez. Alors, ce n'est pas grave en soi, j'ai moi-même un nez imposant. Euh, mais pourquoi faire un plan aussi gros? Il n'y a pas ou très peu de retouches. Je vois ces points noirs en fait. Faire face, effectivement, le slogan c'est bien ça. On sent qu'il est pugnace sur la photo. Il est faire face, il regarde le futur, il est prêt à en découdre. Je suis vraiment pas fan du coup. Ensuite, le dernier, enfin le dernier, j'en peux plus. Jean-Luc Mélenchon. Intéressant, c'est le seul qui a opté pour un petit encart, alors que dans ses interviews, c'est quand même beaucoup moi je, donc c'est plutôt étonnant. La photo est trop claire. Alors là, du coup, on rejoint le problème d'Hidalgo. Pareil, ça aurait mérité plus de contraste, plus de noir. Le fond est intéressant, c'est un fond urbain,
on n'a pas l'habitude. Là, clairement, c'est une ville. C'est même surprenant d'ailleurs. Bleu, blanc, rouge, c'est le seul qui a fait ça. Euh, Pareil, surprenant. Alors, surprenant, oui et non, hein, rouge, c'est le Parti communiste. Alors, lui, c'est marrant parce qu'il regarde vers le futur, mais il est tourné vers le passé. Il est cette dichotomie étrange. C'est le seul qui fait ça. Donc, résumons, hein, tous les autres étaient en face, ou regarder vers le futur, ou regarder vers le futur, était tourné vers le futur, mais non regardé. Lui, c'est celui qui est tourné vers le passé et qui regarde vers le futur. C'est c'est un délire. Je me suis toujours demandé si dans ce genre de photos, on enlevait le verre des lunettes des candidats. Parce qu'il n'y a jamais aucun reflet. Et je me demande si tous ces candidats qui ont des lunettes et qui les gardent sur des photos n'ont pas des verres enlevés. C'est une vraie question que je pose. Si une photographe me regarde, est-ce que le photographe est indiqué? Non. Ne pas jeter sur la voie publique, comme Marine Le Pen, ça ne sert à rien. Ce n'est pas un flyer. Ah, il y a encore des fautes d'espace au dos. Faut pas que je regarde. Regardons pas. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que du coup, alors je sais, j'ai pas regardé les autres, hein. Si j'ai vu que Hidalgo c'était la seule qui précisait que c'était un papier recyclé. Mais surtout, alors j'ai pas fait gaffe aux autres, mais lui c'est un tour direct. Euh, pour le texte, le bleu. On voit que le bleu en séchant a un peu viré au rouge. Et notamment j'ai vu tout à l'heure à l'intérieur en feuilletant vite fait. Toutes les photos ont vibré. Je pense qu'on verra pas. Mais on sent que que l'imprimerie a foiré ses photos. C'est-à-dire que toutes les photos, tac, 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 les photos vibrent. Donc il y a un problème d'impression en CMJN, en offset. Offset, hein, c'est comme la sérigraphie, on imprime une couleur après l'autre. Et donc là, on sent qu'il y a eu un décalage entre les différentes couches de couleurs, ce qui fait cette vibration entre les photos. Et c'est pas le cas pour les textes. Ce qui veut dire que ce bleu n'est pas un bleu CMJN, mais un bleu Pantone, un bleu en ton direct. Et pareil pour le orange. Euh, Ça a donc dû coûter très cher. Voilà. Est-ce que c'était intéressant? Je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est fait. Pour résumer, pour moi, les meilleures photos sont celles dans l'ordre où je les ai regardées, Marine Le Pen, qui est très bien dans son photo, dans son fond photo, studio photo, c'est fait presque arco, hein, c'est très classe, très chic. Emmanuel Macron, parce que dans la symbolique du je suis président, je suis avec vous, je suis en marche, évidemment, on est là, on est très bien. Mais pour la symbolique pure, celle qui gagne pour moi, ça reste sans l'ombre d'un doute la toute première que j'ai faite. Nathalie Arthaud, avec son regard vers nous, qui s'intéresse au présent, qui s'intéresse au peuple, qui s'intéresse à ce qui se passe actuellement, avec le fond qui est dans la ville, mais où on voit que c'est la lutte ouvrière. Pour moi, c'est la meilleure. Je l'aurais cadré un chouïa différemment, en elle la montant un peu. Mais sinon, pour moi, c'est celle-là qui gagne en termes de composition, de symbolique et de message. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant et que surtout que c'était pas trop long. Mais moi, c'était long à faire. Je sors d'une angine. Là, j'ai très mal à la gorge. J'ai beaucoup trop parlé. Je vous laisse sur ce. Elle sera sûrement postée lundi. Je vous la poster aujourd'hui dimanche. Mais je pense que je n'aurai pas le temps. Je m'y mets maintenant tout de suite. Allez savoir. Et sinon, au pire, pour ceux qui écoutent Radio Prévert, je vous retrouve dans ma chronique. Je ne l'ai pas encore écrite, je ne sais pas de quoi je vais parler, mais n'hésitez pas à me retrouver. Sinon, sur les différents réseaux sociaux, évidemment, surtout allez regarder mes vidéos de voyage que je m'acharne à faire bêtement. Elles sont très bien, je vous assure, ça vous fera voyager avec moi. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt, peut-être. Bah, au moins pour la chronique. Salut.